7 versets 2. On va aller jusqu'à 16. C'est quelque part. Amen. Nos Bibles sont ouvertes. Et nous lisons ensemble. Frère, enquêtez de nous. Et la parole de l'Éternel. Viens faire des choses. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et il répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de lui. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, les grands points rentrent, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et puis tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'elle. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par lui. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il faut nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureux de vous voir. Frère, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas plus loin toute la semaine. Je suis content de te voir ce soir, ce matin. Et nous sommes en train de parler de 7 noms composés de Jéhovah. Est-ce qu'on peut s'en rappeler, les 7 noms composés de Jéhovah? Ou les 7 noms rédacteurs de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut s'en rappeler? Le premier c'est Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira des sacrifices. 2. Jéhovah Rapha, qui signifie l'Éternel guérit. 3. Jéhovah d'ici, ou Jéhovah Manassé, qui signifie l'Éternel ma bannière. N'est-ce pas? 4. Jéhovah Shalom, qui signifie l'Éternel notre paix. 5. Jéhovah Rohi, qui signifie l'Éternel mon berger, notre berger. Amen. 6. Jéhovah Tzidkenu, qui signifie l'Éternel notre justice, c'est ça?
Et enfin, le Shama, ce qui signifie l'Éternel est présent, l'Éternel est ici. Amen. Alors acclamez pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très content que vous ayez déjà compris les 7 mots composés. Et nous avons commencé le premier. Le premier c'est Jéhovah Jireh. Vous savez, j'ai répertorié au moins 23 prédications de Frère Branham sur Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, 23 prédications. Déjà là-bas 55, déjà là-bas 58, déjà là-bas 62, déjà là-bas 64. Donc il a prêché ça vraiment tous les noms de son message. Jéhovah Jireh. C'est très important. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien de temps. Là, on fait maintenant prêcher 23 sermons de ça. Je crois que c'est le sujet qui a le plus pris beaucoup de temps pour des sermons. 23. Vous allez chercher, vous allez me trouver s'il y a un autre sujet qui a pris autant de fois de prédication. Comme je vous ai dit, 23. C'est très important. Amen. Dieu qui pourvoit nos besoins. Et ici, nous venions de lire l'histoire d'Élie et des corbeaux. C'est de ça que nous allons parler seulement aujourd'hui. L'histoire d'Élie avec la veuve, nous reviendrons encore plus tard, la semaine prochaine. Au cours de la semaine qui commence. Alors aujourd'hui, nous allons seulement parler d'Élie et des corbeaux. Dans cette thématique de Jéhovah Jireh. Et Frère Branham dit, les corbeaux qui nourrissaient Élie. On ne sait pas où est-ce qu'ils trouvaient la nourriture, on ne sait pas. Amen. Amen. Le même Dieu qui a créé les écureuils là où il n'y en avait pas. C'est le même Dieu qui avait pourvu de la nourriture pour les lits, sans savoir d'où ça viendrait. Amen. Le même Dieu qui avait pourvu du bélier pour Abraham là-bas, en Genèse 22, là où nous avons commencé la lecture. Amen. Jéhovah Jireh. Ça, c'est un nom terrible. Il pourvoit. Et pendant que les gens disaient, le papa là qui nous a maudits, il n'a même pas de stop. Il va mourir de faim, c'est là le premier à mourir de faim. Le fou là, parce qu'il appelait, ce prophète là, il est fou. Comment il peut arrêter la pluie pendant 3 heures? Mais lui-même va commencer par mourir, il n'a même pas de stop. Mais Frère Branham me dit, Élie mangeait 3 fois par jour. 3 repas. Quand il avait soif, il avait à boire au Torah de Kéry. Quand il avait faim, il y avait les corbeaux qui lui amenaient la nourriture. D'où ça venait, Frère Branham dit, je ne sais pas. Alléluia. Dieu lui avait demandé d'aller là-bas. Le frère a dit, c'était par inspiration qu'il était parti là. Amen. Et le frère a dit, quand l'inspiration te quitte, ça fait très mal. Vraiment. Je vois les gens en train de discuter où l'inspiration est plus forte que l'écriture. D'autres disent que l'écriture est plus forte que l'inspiration. Les hommes dans ce débat là, on n'est pas là. Nous savons que toute l'écriture est inspirée. Amen. Amen. Sans l'inspiration, l'écriture ne sera pas. Amen. Parce que d'abord, toute écriture est inspirée. Amen. Amen. L'inspiration a existé avant l'écriture. Tout le monde le sait. On ne peut pas discuter sur ça. C'est très enfantin. Amen. Amen. Il n'y a pas de temps de parler de ça. Frère dit, Dieu avait conduit Élie par inspiration à aller là-bas, sur la montagne. Là, il y avait les torrents. Amen. Je vais lire. Je dis, quand l'inspiration quitte, ça fait très mal. Amen. Crois-tu cela? Los Angeles, Californie, aux États-Unis, dimanche 6 mai 1951, paragraphe 11, il dit ceci.
Et je me suis souvenu d'Élie qui était parti là et s'est assis à côté du torrent de Kérit. Et il était nourri par des corbeaux. Amen. Amen. Il avait fermé les yeux afin qu'il ne pleuve point. Élie avait fermé les yeux. Amen. Et la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Amen. Alléluia. Amen. Il avait fermé les yeux. La pluie n'est pas tombée. Amen. Puis, il a ouvert les yeux et a fait descendre de l'eau. Amen. Donc, il avait le droit de fermer et d'ouvrir les yeux. Et il a fait sortir le feu du ciel le même jour. Et puis, quand l'inspiration l'a quitté, sous la menace d'une femme, il a fui dans le désert et a prié Dieu de le laisser fuir. Et c'est vrai. Amen. Eh bien, je peux continuer et continuer. Mais qu'est-ce, mes amis? Les hommes qui sont amenés sous une formidable inspiration de notre pays, vous sortez de ce monde quelque part ailleurs, loin en haut. Et alors, quand vous êtes là-haut, tout va bien. Ou quand vous êtes en bas, tout va bien. Mais quand vous vous retrouvez là, entre les deux, eh bien, tant que l'inspiration était sur eux, ils étaient bien, ils allaient bien. Amen. Mais une fois que l'inspiration quitte, c'est ce qui fait mal. Amen. Amen. Quand l'inspiration quitte, c'est ce qui fait mal. Amen. Alléluia. Si nous prêchons, ce n'est pas parce que l'écriture est là, c'est parce que l'inspiration est là. Amen. C'est juste. Je peux prendre cette Bible et je vais commencer à la lire, je ne comprendrai rien. Si Dieu ne m'inspire pas, Ça c'est vrai. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. C'est juste. Quand l'inspiration quitte, c'est ce qui fait mal. Amen. Et tu vas discuter, l'écriture est plus forte que l'inspiration. Mais c'est l'écriture qui est inspirée. Amen. Sans l'inspiration, l'écriture n'a pas de raison. Attends, Paul a dit qu'on a prié par le ça. Alors que Paul a dit que nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, Alléluia. Amen. La parole est faite. Alléluia. Dans un nom, Dieu a lâché une lettre. Nous connaîtrons beaucoup plus que ce que nous connaissons. Amen. Amen. Mais malgré la connaissance en partie, il savait que toute écriture est inspirée. Amen. Ils ont pris dans la raison, ce ne sont pas. C'est rien. Amen. C'est comme un homme de Dieu avait dit, le frère Grâce pour les podiums interplanétaires du diable aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est la vérité. Que Dieu nous aide. Vraiment. Vous voyez ça? Donc l'inspiration est très importante. Ok? Amen. Parce que c'est elle qui inspire, c'est elle qui donne l'inspiration même à l'écriture. L'écriture est inspirée. Amen. Pas de bataille à faire. Hein. C'est ça la vérité. Amen. Et voilà. Donc s'il n'y a pas d'inspiration, ça fait très mal. Je ne viendrai même pas vous prêcher sans inspiration. Je vais trouver quoi dire. Même si je lis la Bible là, sans inspiration, ça ne vous aidera pas. Ça c'est vrai. Amen. Donc ce qui est, c'est l'inspiration. Voilà pourquoi il faut que l'écriture soit inspirée. Pour que ça puisse donner la vie. Parce qu'elle-même, sans l'inspiration, elle va tuer. C'est que la Bible dit, la lettre est dure, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen.
Oh, c'est merveilleux. Amen. Alors, Élie était inspiré. Amen. Il est allé là. C'est Dieu qui l'a conduit là-bas par l'inspiration. Va là-bas. On t'aura déguéri tes yeux. Les cordons vont aller, ils vont commencer à te nourrir là-bas. Toi, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Le vendredi, nous avons compris que c'est parce que Élie faisait confiance à Dieu. Amen. 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 Élie avait côté la zone de motema. Ce côté les zone de motema, ma camouflage est côté la bien. Amen. Il faut côté la zone de côté. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Vous voyez ça? Alors, quand Élie a reçu cette inspiration d'aller là-bas, Dieu a ordonné au corbeau de commencer à lui apporter la nourriture chaque matin, chaque soir. Amen. Amen. Il n'avait jamais faim. Amen. Dieu a pourvu de la nourriture pour Élie parce qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Amen. Pendant que partout il y a les marchés, mais là où Élie était, comme il faisait confiance à Dieu, tout marchait. Amen. Tout marchait, frère. Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Donnez-lui ta vie, Jésus te confie, fais-lui confiance, tout peut changer. Amen. 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 C'est tout, c'est ça le secret. Faire confiance à Dieu. Amen. Hier, j'étais en train de parler à Chérie. Je me dis, parfois nous ne comprenons pas ce que nous sommes quand nous disons que nous sommes des fils de Dieu. Un fils de Dieu, frère, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu ne peut pas laisser son fils souffrir. Amen. Amen. Bon, je ne dis pas dans le sens où il y a un temps où tu as des difficultés, mais il finit toujours par pouvoir. Amen. Parce qu'il dit que les épreuves ne peuvent pas dépasser notre force. Amen. Amen. Alors quand je dis que nous sommes des fils de Dieu, Dieu ne peut pas nous laisser souffrir, c'est pour dire qu'il est celui qui pourvoit nos besoins. Amen. Amen. C'est vrai que tu peux avoir des difficultés, tu souffres un temps, mais souka, il va te secourir. Amen. Amen. C'est dans ce sens-là que je le dis. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi David a dit, j'étais jeune et maintenant j'ai vu. Amen. Je n'ai jamais vu un juste en train demander son pain, ou abandonner, et ses enfants en train de demander les pains. Même si Dieu va faire tout même pour que tu puisses avoir même la pluie. Je te donne pas à manger comme ça. En combien de temps tu as mon gâté? Et au bout de temps, tu vas même manger un béni. Parce que Dieu tient sa parole. Maintenant, si tu lui fais confiance, il tiendra sa parole. Et un jour, j'ai vu des amis qui ont posté un lion en train de poursuivre un lièvre. Et puis, on écrit, pour les lions, on écrit, donne-nous notre pain quotidien. Du côté du lièvre, on écrit, délivre-nous du mal. Et puis, on a posé la question, de ces deux prières, laquelle sera exaucée? J'ai dit ça dépendant de celui qui fait beaucoup plus confiance à Dieu. C'est tout. C'est ça la réponse. La prière de celui qui sera exaucée, c'est celle de celui qui a plus confiance en Dieu. Amen. Celui qui a plus de foi en Dieu. Pourtant, toutes ces choses, ce sont des écritures. Les lions ont besoin de manger du lieu. Mais les lieux me demandent, garde-nous du mal. Maintenant, quelle est la prière qui sera exaucée? C'est celle qui a beaucoup plus de foi en Dieu. Amen. Amen. C'est ça, non? Et celui qui a beaucoup plus de foi en Dieu, c'est celui qui sera exaucé.
Alors, si le lion va plus de foi à Dieu, il sera sauvé et le lion va rester affamé. Mais si c'est le lion qui a plus de foi à Dieu, le lion sera mangé. Vraiment. Amen. Je comprends maintenant pourquoi frère Barak, nous devons être en mesure de voir Dieu dans tout. Amen. Nous devons être en mesure de voir Dieu dans tout. Amen. Ça fait comme une blague, hein. Mais ça dit tout. Qu'on dit parce que c'est ta foi qui te sauve. Amen. C'est ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Oh, faisons-lui confiance, frère. Amen. C'est ça le secret de la victoire. De lui faire confiance. Amen. Amen. Alors, la confiance qu'Élie avait en Dieu, l'inspiration qu'il avait reçue de Dieu, lui a valu la nourriture tous les temps. Pendant que partout c'était la sécheresse. Amen. Mais Élie avait 3 repas par jour. Frère a dit, Élie avait 3 repas par jour. Est-ce que je peux dire? Amen. Je vous vois tirer. Amen. Amen. Sur la montagne, les gars ont 3 repas. Vraiment. Zambé a brûlé Zambé la mission. Amen. Amen. Le Dieu pareil, c'est ça notre Dieu. Amen. Nous sommes là, nous sommes là, mais il est zoé na yeka. On va quelqu'un sur la montagne, il ne travaille pas. Et la nourriture est en train de comment dirais-je, la nourriture est en train de lui être apportée comme ça par les corps. Amen. Amen. Mes frères, Dieu a la solution à tout. Amen. C'est juste. Dieu a la solution. J'ai lu dans l'application Élie, Louisville, Kentucky. Dimanche 18 octobre 1953, c'est aux États-Unis. Louisville, Kentucky, paragraphe 28. Il dit ceci. Élie monte sur la montagne. Dieu lui a parlé et a dit, monte au sommet de la montagne. Le lieu le plus c'est qu'il y est. Hein? Nicolas Nakomba. Les Zika Kauka. Le lieu le plus c'est qu'il y est. De tous les lieux. La montagne. C'est ça le lieu le plus sec de tous les lieux. Et à ces toits-là, près de ces torrents de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous fasse. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Frère, voilà ma tour. Pouvez-vous vous imaginer cela? Hein? C'est ça notre Dieu. Hein? Pouvez-vous vous imaginer cela? Hein? C'est une question, vraiment, bonne la question. Pouvez-vous vous imaginer cela? Et alors les gens disent, eh bien, nous allons nous en sortir. Une sécheresse a commencé. Remarquez, des choses commençaient à arriver, comme la parole de Dieu avait dit que cela arriverait. Et alors, ils se sont demandés. Ils pensaient que cet homme-là était fou. Hein? Comment tout est normal peut provoquer la sécheresse comme ça? Lui-même n'a même pas de stock. Mais il était assis là, hein? Là-haut, sur la montagne, prenant combien de repas? 3 repas par jour. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, mes frères. Amen. Il était assis là-haut, prenant 3 repas par jour. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. 3 repas par jour. Les corbeaux venaient et le nourrissaient. Amen. Eh bien, il était éloigné que beaucoup parmi vous ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu.
Vous dites, oh, tel, lui, il a beaucoup d'argent, ministre tel. Il y a un problème à la côté. Il y a qui est là qui vient. Amen. C'est comme ça que je disais. Il peut avoir peut-être la nourriture là, mais il n'a pas l'appétit. Bien, maintenant, la malade déjà dans les autres personnes qu'on y a bien. Je connais un ami, un frère d'ailleurs. On appelle en Swahili c'est ça ton régime, c'est ça ta nourriture. Mais Adam m'a boqué à cause de Moussou, Adam m'a boqué à cause de Bissi, Adam m'a boqué à cause de Biloko Sali. Mais on lui dit, Banda Kolia Laka, régime Amen. Comment on appelle ça ici? Bilolo. Bilolo, hein? Ah! Maintenant, ma coquine Yos. Ce sont les mamans qui connaissent ce genre de liquide. Parce que ce sont elles qui achètent. Alors on dit, comment ça peut se battre du Bilolo? Pourquoi? Parce que son corps ne lui permet pas de manger autre chose. Mais nous sommes bien que tous ces gens-là. Amen. Parce que nous n'avons pas battu Amen. Il y a d'autres personnes qui sont allées mater sur lui, qu'on soit là, qui est possible à les demander, alors tu vas bien. Donc, à côté des toilettes, qui est ici? Mais toi, tu manges, tu y as. Amen. Tu n'as pas de problème. Il était loin mieux que beaucoup parmi vous ici. Vraiment. Il avait des garçons de couleur. Amen. Amen. J'imagine qu'il n'y en a guère parmi vous ici qui est des serviteurs. Mais cet homme-là était assis là dans le désert et Dieu a fait que les corbeaux aillent le mourir. Jéhovah Jireh. Eh bien, vous avez dit, où est-ce que ce corbeau trouvait ce sandwich qui lui a apporté? Vraiment. Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le savoir. Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est trouvé quelque part. Alléluia. Amen. Et il les a portés à Élie et se donnait les manger. Amen. Et c'est sûr qu'Élie ne s'est jamais demandé tout ça. Mais comme Dieu lui avait dit que j'ai ordonné au corbeau de te mourir, il savait que Dieu tiendra sa parole. Amen. Et il est resté en vie pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Frère Maran aussi dit Amen. Amen. Et que nous aussi pouvons dire Amen. Amen. Il est resté en vie pendant 3 ans et 6 mois. Tout ce que je sais, c'est que les corbeaux les apportaient et ils les mangeaient. Amen. Amen. Je sais que Frère Maran sait. Les corbeaux apportaient et Élie mangeait. 3 repas par jour. Il dit, il était mieux que beaucoup d'entre nous ici. Amen. Amen. Il était mieux que beaucoup de gens qui se disent des patrons ici. Et qui ont des immeubles, et qui ont des villas, et ainsi de suite. Avec beaucoup d'argent en banque, des comptes bancaires. Et lui était mieux qu'eux. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Il fait de nous mieux que tous ces gens-là. Pas de problème. Hein. Santé, fou. Comme on dit, Zotokono. Amen. Santé, fou. Tu peux tout manger. Tu n'as pas de problème. Mais ça demeure dans le cœur. Dieu lui-même en nous. Amen. Qu'est-ce qui nous dépasse? Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pour le message de l'heure. Nous sommes tellement bien. Amen. Amen. Parce que le même Dieu béni, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Et rappelez-vous qu'en ce temps de la paix, nous a envoyé aussi Élie le prophète. Amen.
N'est-ce pas? Et nous avons compris que Élie, lorsque nous avons parlé d'Élie avec la veuve de Sarepta, nous avons compris que Élie et la veuve là étaient des mêmes cœurs. Amen. Amen. Et frère Madame dit, cette femme-là était du même calibre qu'Élie. Amen. Et elle a cru à la parole d'Élie. Amen. Et Dieu a pourvu à tout ce dont il avait besoin. Amen. Pendant que la sécheresse battait les plaies dans les pays. Alors lui, il avait élu le prophète. C'est la même chose avec nous. Amen. Nous avons les dieux pourvoyeurs. Il nous donne la nourriture pour nos âmes. Amen. Parce qu'on a dit à Élie, emmagasiner la nourriture. Amen. Amen. Et nous avons la nourriture spirituelle au temps convenable. On ne manque de rien. Tous les jours, il y a toujours la nourriture dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Il nourrit nos âmes. Il nourrit nos corps. Amen. Il nourrit nos âmes. Il nourrit nos corps. Le même Dieu dit. Il nous a envoyé les prophètes aussi. Je vous enverrai les prophètes pour vous qui craignez mon nom. C'est le verra, le soleil de la justice. Et la guérison. Alléluia. C'est la succès. Amen. Est-ce que c'est le lever du soleil? Alors la guérison est sur ses ailes. Pour vous qui craignez mon nom, c'est le verra, le soleil de la justice. Et que madame a prêché, c'est le lever du soleil. Amen. Alors lui, le soleil de la justice, pour voir tous nos besoins. Amen. Je ne crains rien, frère. Amen. C'est quoi nous chantons? Ne crains rien. Je t'aime, oh, je suis avec toi. Promesse suprême. Et la caille à l'icolo qui soutient ma foi. Amen. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il nous garde. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. La guérison de nos corps, la guérison de nos âmes, c'est tout dans le message de l'air. Amen. Amen. Le soleil de la justice. Amen. Amen. Nous sommes tellement heureux, nous sommes à l'aise. Amen. Attention qui crise de lié. Vous avez vu que l'homme est aussi là. Amen. Amen. Et aussi là. Je vais dire, et dans les camps. Amen. Amen. Ah, comme ça va libérer là. Amen. Amen. Il est merveilleux. Amen. 3 repas par jour. Vous doivez aller à gros bateau, il y a chaque jour 3 repas. Le frère dit, il nous dépasse, beaucoup par nous. Ah, la Bible, ce n'est pas tout le monde qui mange 3 fois par jour. Attends, la dire à mon frère. Mais il prend un gros bateau, il y a 3 fois par jour. Total, il y a d'autres. Amen. Il y a d'autres en Amen. 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 Ça vous a envoyé que. Ah, toi, et Kaouki. Ami, qui n'est pas venu. Yewa Napuna, na Sarepta Puna, qui appartient à Sidon. Na PCP Dingisa. Alléluia. Amen. Allez, Isaïo. Amen. Amen. Est-ce que Élie est mort parce qu'il a refusé le compromis avec Akan? Est-ce qu'il a fait tout? Depuis avoir dit ma camarade Akan, avant de monter la cavité. Amen. Il n'a pas fait de compromis avec Akan. Et Dieu l'a gardé. Heureux, manger 3 fois. Et quand le Torah quand le Torah s'arrête, il lui dit, Dieu lui dit, va s'arrêter. Lève-toi, va s'arrêter. Moussa va progresser. Moussa va s'arrêter. Alléluia. Mais nous parlons de Congo d'abord. Nous reviendrons sur l'histoire de Sarepta prochainement. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Amen.
Dieu a préparé le corbeau pour nourrir son serviteur, pour soutenir son serviteur. Amen. Amen. Il n'a pas fait de compromis pour mériter les faveurs d'Akab, pour recevoir les faveurs d'Akab. Amen. Parce que frère dit, avec un don divin, tu ne peux pas faire des compromis. Non. Amen. Amen. Ce qui dit qu'Amosa n'a pas exemple, on peut la compromis. Amen. On peut de la paix ou tout. Amen. Pour la ligne, nous avons Amen. 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 Ton Dieu a le pouvoir de te soutenir. Amen. Amen. Il n'a pas fait de compromis, frère. Et Dieu l'a soutenu. Amen. Et toi aussi, moi aussi, si nous ne faisons pas de compromis, Dieu nous soutiendra. Amen. Parce qu'un appel de Dieu ne fait pas de compromis. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'aime pas les compromis. Et comme il n'aime pas les compromis, si tu ne fais pas les compromis, Dieu prendra soin de toi. Amen. 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 Et parce qu'il est Jéhovah, il prendra soin de toi. Alors, nous prêchons seulement la parole. On ne regarde pas à l'argent. Nous allons lire ça. Un serviteur de Dieu qui a un appel divin, ne regarde pas à l'argent. Il faut prêcher la parole. Amen. Amen. Bon, vous allez dans la terre à côté. Ça compromis. Amen. Amen. Travaillons seulement, frère. Il sait comment il va nous récompenser. Amen. Amen. Et c'est comment il va nous. Disons, frère, voilà. Amen. Amen. Paragraphe 19 dans le fait sortir de l'histoire. Une prédication du 4e, du 1er janvier, mercredi 1er octobre 1958. Le faire sortir de l'histoire. Prêchage de faire sortir. Sur mon paragraphe 19 seulement, il dit considérons la vie de l'Église. C'est là que tout commence. La vie de l'Église tombe en décadence. Les gens prennent l'Église aujourd'hui presque pour une idole, comme un mât d'hôtel. Ils vont s'asseoir à l'Église pendant 5 minutes. Puis ils disent, j'ai fait ma religion. 5 minutes. Hein? Vous payez votre petite contribution, vous je ne sais quoi, vous payez les pasteurs. Et s'ils n'atteignent pas le montant, ils organisent un petit souper. Ils complètent cela pour leurs pasteurs. Un jour, nous étions avec un frère. Il y a des frères, on allait quelque part. Il dit, je connais un pasteur, lui, si un tel montant n'est pas encore atteint, les gens ne vont pas quitter l'église. Donc, si un tel montant n'est pas encore atteint, les gens ne quittent pas l'église. Ils vont rester là. Écoutez, frère, madame, mon aïe, soit. Dieu nous aide. Amen. Et s'ils n'atteignent pas le montant, ils organisent un petit souper. Ils complètent cela pour le pasteur. Et s'il n'est pas satisfait, il s'en va là où on va lui donner un meilleur salaire. Bah, tu as oué Bazali. S'il n'est pas satisfait, il s'en va là où on va lui donner un meilleur salaire. Le monde dit, un petit moisson quelque part. Va fouiller à table à $200, $300. Après d'azon. A dit qu'il y a une église, à quel cas et là, la voiture, à quel cas mais madame, tu as vu tout ça. S'il n'est pas satisfait, il s'en va là, on va lui donner un meilleur salaire.
il semble que le pasteur ne reçoit plus un appel divin. Oh Seigneur. On dirait que cela devient simplement un gagne-pain pour les pasteurs. De sorte qu'il va là où les gens lui offrent plus d'argent. Vous ne voyez pas ça? Vous n'avez qu'à voter. Je ne sais pas si vous avez bon, et si on a un docteur bien. Mais est-ce que bon, vous avez bon, ah, c'est que là, on nous a lancé pour la bombe. C'est là dans la citation à la porta qui joue mon coup. Hein? Là, le Cameroun. Il est Jéhovah Jireh, il va pouvoir. Amen. Hein? Prêcher la parole n'est pas un gagne-pain, frère. Non. C'est pas un gagne-pain. Ça dit que c'est une responsabilité. C'est juste. Hein? De la part de Dieu pour dire la vérité aux gens. Ce n'est pas un gagne-pain. Je ne vois pas, c'est comme si je n'avais pas trouvé la citation là. Mais je l'ai déjà posté un jour sur mon statut. Ce n'est pas un gagne-pain, frère. Voilà. La prédication, la vie. Laissez-moi traduire ça. Élie, lui, ne faisait pas de compromis. Est-ce qu'il est mort? De faim? Non. Non. Il n'est pas mort de faim, frère. Il n'est pas mort de faim. Vous voyez ça? Amen. Laissez-moi lire ici. Dans la prédication de la vie, c'est une prédication du 4e. Une prédication du lundi 12 mai 1958. Je prends seulement au paragraphe 26, quelque part. Il dit ceci. Je commence à partir d'ici. Hein. Je ne vais pas lire tous les paragraphes. Il dit, vous ne m'aimerez pas après ceci, mais je vais être honnête. Que pendant je vais être honnête. Je ne vais pas faire de compromis. Amen. Et lui, le prophète, voit ça à ta conformité. Et lui, le prophète ne fait pas de compromis. Il dit, vous ne m'aimerez pas après ceci, mais je vais être honnête. Et au jour du jugement, je ne voudrais pas me tenir là avec ces groupes mous qui avaient honte de vous le dire. Amen. Amen. Dieu m'aide à ne pas être parmi les groupes mous qui a honte de dire la vérité aux gens. Vous ne m'aimerez pas après ceci, mais je vais être honnête. Au jour du jugement, je ne voudrais pas me tenir là avec ces groupes mous qui avaient honte de vous le dire. Prêchez, prêchez. Ce n'est pas un gagne-pain. Amen. 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 Mais c'est quoi? Lisons ensemble. C'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu pour dire la vérité. Amen. Amen. Prêcher n'est pas un gagne-pain. C'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Pour dire la vérité. Amen. Amen.
C'est une responsabilité. Pour dire la vérité aux gens. Amen. Amen. Donc, vous dans la tête, Jéhovah Jireh est dans les cas. Amen. 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 Yo kanisi ke soko osali compromis osali compromis to kufanza. Non. Je continue. S'il n'est pas satisfait, il s'en va là où on va lui donner un meilleur salaire. Il semble que le pasteur ne reçoit plus un appel divin. On dirait que cela devient simplement un gagne-pain pour les pasteurs. Les autres qui vont là où les gens lui offrent plus d'argent, il ne devrait pas en être ainsi. Amen. Amen. C'est pas comme ça que ça devrait être. Amen. Je reviens honnête. C'est là que je vous avais dit la citation là, dans Concernés plus convaincus. Frère a dit, aujourd'hui, Jésus avait dit, paix mes brebis. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement tondre mes brebis. Tondre les brebis. Frère dit, on va jusqu'à lui arracher même son argent de pension. Oui. Amen. Tout le temps, la route. Hein? Et ça, oui. La paix, ça suffit. Ah, tout ça, on va aider l'autre. Bon, ok, ça va. C'est là tout le temps. Hein? C'est dans convaincu et plus concerné. Je crois que c'est. Laissez-moi trouver ça. Hein. Et. Hein? 64 dans concerné et convaincu. Laissez-moi agrandir ça pour que nous voyons tous. Hein. C'est paragraphe 64. Amen. Tout le monde s'en a 15 ans, mais la vie sur ça, Jéhovah Jireh. Amen. De ma belle abisso. Depuis paragraphe 60 combien? 64. 64, non? C'est ça? Oui. Ok. Concerné et convaincu. Thousand Pines, North Carolina, je pense, hein, aux États-Unis. Dimanche, Caroline du Nord, hein, dimanche 10 juin 1962 soir. Donc là, il a prêché 2 fois le dimanche. Nous sommes au paragraphe 64, il dit ceci. Jésus a dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paix mes brebis. Eh bien, c'est là que je pense que nous avons vraiment failli de perdre ces brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Aujourd'hui, c'est pratiquement Mes brebis. Vraiment. Loyauté. Amen. Amen. Noah. Enlever tout le poids. Protection, Voilà. Et là, c'est la lettre qui protège. Oui. Contre les intempéries, contre la rotation, contre les blessures, tout ça. Maladie. Babylone, on a nous. C'est quoi le mot de nous? Hein? Il dit aujourd'hui, c'est pratiquement tombe brebis. On les amène quelque part et on leur prend tout ce qu'elles ont. Et on les amène à mettre leur maison en cache. Loka. Comment la raconter? Toi, Isaka.
Hein? Isaka. C'est quoi? Isaka. Il faut qu'on pèse le koyo. Et le koyo pèse la ligne. Et le koyo ya kutuya donc. Pesa. Action de grâce. Et puis babeli yango action de grâce. Yango opesi mikanda ya passé, opesi mikanda ya ndako, opesi mikanda ya moto. Comme prévu. On les amène quelque part. On leur prend tous ceux qu'elles sont. Et on les amène à mettre leur maison en gage. Hein? Et toutes leurs pensions de retraite et toute autre chose. Vous parlez d'une tombe. Jésus n'a jamais dit ça. Amen. Vous parlez d'une tombe. Tombe à Gouana. Aujourd'hui, on dit qu'on va retraite à Gouana. Il faut appeler ça Isaac. Aujourd'hui, il faut appeler ça Isaac. Je ne vous apprends pas à être égoïste ou à ne pas donner, non, à ne pas avoir la vie. Mais, dans la côté à parole, les responsabilités pour la vérité. Amen. Bon, jamais que na se dit oh, pesa ndako, pesa kutu, pesa moto, jamais. Pour la vie, jamais la grâce il est Jéhovah pour toi aussi. Amen. Amen. Il est Jéhovah Jireh pour toi aussi. Amen. Le même Dieu qui a pour fille à la nourriture pour aider là par le canal de corbeau, il va aussi encore contraindre un corbeau à prendre soin de toi. Amen. Amen. Et voilà ça. Est-ce que j'avais fini la lecture ici de faire sortir de l'histoire? Voyez. Alors, le pasteur va là où on va lui offrir plus. Un jour, frère, mon patron, mais papa, tu es le nez. Pour aller voir que la canabaza batte. Nada na bavire. Poli. Pourquoi na zamba, et l'autre est athée. Donc, on peut se faire on peut se faire vous donnez des semences. Quand tu n'as même pas déjà pour les cultiver. On peut se faire fruits. On peut se faire dîme à fruits. Là, on dîme à ma testo. Là, on a comment dire? Alors, pourquoi il faut qu'il y ait des bon ami, cela devient un gars de pain pour les pasteurs. Cela devient simplement un gars de pain pour les pasteurs. Oh Seigneur. De sorte que il va là où les gens lui offrent beaucoup plus d'argent. Oh Seigneur. Le frère a dit, il ne devrait pas être ici. Amen. C'est que, yo mutei, yo pate pour moi, yo pense que les gens de Jéhovah Jireh. Yo quand ils ont beaucoup dans la zone côté de l'Oba, ça fait ça compromis. On prend dans la tête. Amen. Amen. Frère, yo pour dire un message, on prend dans la tête. Ok, pour ça, ma bête parce qu'il faut son bon, jamais. Non. Amen. Tu ne mourras pas de faim, frère. Ton Dieu est Jéhovah Jireh. Dans le frère, maintenant, on a Jéhovah Jireh 23 fois. 23 fois. Il y a peut-être peut-être ça peut me mettre ici. 23 fois. Il est Jéhovah Jireh. 23 fois. Tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Frère, on vous a dit que tous les êtres non composés sont avec nous-mêmes maintenant. Jéhovah Jireh, ici même. Jéhovah Rapha, Dieu là, ici même.
Jéhovah ici, il est tavernier. Amen. Ici même. Jéhovah Shalom, tapé. Ici même. Amen. Jéhovah Rohi, ton berger, ici même, te protège. Jéhovah Tchoukénou, ici même, il te fait justice. Là où les gens te calomnient, il te fait justice. Il combat pour toi. Amen. Oh, je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Pour la Mini, parce qu'il est Jéhovah Tchoukénou. Il est notre justice et nous donnera toujours la victoire. Amen. Il est Jéhovah Shammah. Il est présent avec nous. Amen. C'est pour nous apporter des bénédictions qu'il est là. Et je vous ai dit, frère Banam, dit que Dieu va à l'église chaque jour. De sorte que le jour où tu n'es pas allé à l'église, ça veut dire que tu n'as pas voulu aller voir là où. Tu n'as pas voulu communier avec Dieu. À moins que ce soit vraiment un empêchement que même Dieu aussi, il peut comprendre que moi, je n'ai pas vraiment ça qui a empêché. C'est ça, non? Je veux dire que l'autre côté a empêché au bouquet. Mais pour dire qu'il y a un temps. Ça veut dire que le colonne, au boy, Il est Jéhovah Jireh. au boy Zambé, a son nom de colonne. Parce que lui, il va à l'église chaque jour. Est-ce qu'on a déjà dit ça dans. Amen. Pourquoi tu es pas là? Hein? Oui. Que Dieu va à l'église chaque jour. Et quand il va là-bas, c'est pas pour rester là-bas, on avait vu, c'est pas pour rester là-bas seulement comme ça. C'est pour nous venir en aide. C'est pour répondre à nos prières. Amen. Amen. Tu manques ceci. Je vais à l'église aujourd'hui. Je sais que je vais rencontrer Dieu là-bas. Parce que frère Branham ne peut pas tromper. Alors je vais à l'église, je vais écouter la prédication et puis ça va m'aider. Je suis sûr que la prédication va résoudre mon problème et tel. Amen. Je ne dis pas de ma propre autorité. Dieu va à l'église chaque jour. Donc les jours que tu n'es pas allé, sache que tu n'as pas voulu seulement communier avec Dieu. C'est tout. C'est tout, non? À moins qu'un empêchement peut-être il a. Pourquoi tu es parle? On paragraphe combien? C'est du. Quoi qu'il est par là? 14 juillet 1963 matin, dimanche. 172, 172. Je vais lire quelque part pour. Bon, je commence seulement par le début. Mais il n'y a qu'une seule véritable église et vous n'y adhérez pas, vous y naissez. Voyez? Et si vous y naissez, le Dieu vivant lui-même œuvre au travers de vous pour se faire connaître. Amen. Là où je vais arriver maintenant. Voyez, c'est là que Dieu habite dans son église. Amen. Maintenant, Dieu va à l'église, donc dans le sang. Il habite dans son église, ça veut dire l'église. Maintenant, il va à l'église, le sang. Chacun, il vit dans l'église. Il vit en vous. Amen. Vous êtes son église. Amen. Et là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Voilà pourquoi frère Branham dit que Dieu va à l'église chaque jour. Ça veut dire, les jours où tu n'as pas voulu aller à l'église, je le dis vite, hein, ça veut dire que le jour où tu n'as pas voulu aller à l'église, ça veut dire que tu n'as pas voulu aller parler avec Dieu, tu n'as pas voulu communier avec Dieu. Voilà. C'est ce que ça signifie. Et mais l'on a beau il faut communier dans Zambé. Amen. Parce que Dieu, tout ensemble, à haute voix. Dieu va à l'église chaque jour. Il vit dans l'église. Il vit en vous.
Vous êtes son église. Et frère Branham dit, ceux qui m'ont dit, ah, comme il est en vous, n'est-ce pas? Parce que s'il vit en vous. Maintenant, s'il vit en vous, tu aimeras voir les portes de l'église ouvertes pour aller adorer ton Dieu. Amen. Citation à la fréquentation, vous voyez pas. Ce n'est pas lui ce n'est pas venu de lui, c'est frère Branham qui le dit. Et si les Saint-Esprit est en vous, tu aimeras voir les portes de l'église ouvertes, tu vas aller prier, tu vas aller adorer. Amen. Kama Mtakatifu iko ndani mwako, utapenda kuona milango ya kanisa imefunguka wazi, uingie uombe. Soki moli Mungu Santu azali kati nado osepela komona bipuke ya misango efungwa miponede okota osambela. Ukolo amen. Amen. Komete la pesa mema moko. Soki moli Mungu Santu azali kati na yo okosepela komona bipuke ya misango efungwa miponede okoya kosambela Yesu. Amen. Amen. C'est frère Branham qui, parce que Dieu va avec lui. Peut-être les jours que tu n'as pas voulu venir, c'est les jours où Dieu voulait répondre à ton problème. Et là, tu rates. Peut-être tu vas attendre, peut-être c'est après une année qu'il parlera encore pour ton cas là. Alors, soyons conséquents. Amen. Ok, donc il est Jéhovah Jireh. Tout ça c'est pour montrer que notre Dieu est Jéhovah Jireh. On n'a pas besoin de faire des compromis pour avoir une certaine vie. Non, pour être bien, on n'a pas besoin de faire des compromis. Sans compromis, Dieu peut toujours nous bénir. Sans compromis. Amen. 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 On dirait que cela devient simplement un gagne-pain pour les pasteurs, les autres qui vont là où les gens lui offrent plus d'argent. Il ne devrait pas être ainsi. Je continue maintenant la lecture. Il faut que l'on soit appelé de Dieu pour une communauté. Amen. Et je dois coucher là comme Élie, au sommet de la montagne, au torrent de Kérite, et attendre que le corbeau le nourrisse. Il devrait y rester jusqu'à ce que sa mission divine soit accomplie. Amen. Pas de compromis. Peu importe qu'il gagne un sou ou non, ça doit premièrement être un appel de Dieu. Mais il semble que cela s'est transformé en un appel pour l'argent. Amen. Alors, appel d'ailleurs comme appel pour l'argent. Ou bien pour un plus grand poste, ou quelque chose du genre, ou pour devenir une personne plus populaire dans une plus grande église, ou quelque chose de semblable. Hein? Je me souviens un jour, quand on avait quitté la grande église là-bas en province, un frère il me dit, frère, toi tu quittes la grande église là-bas. Je dis, mais on me donne quoi? Moi je vais là où je sens que la parole, mon cœur est convaincu. Là où je sens qu'on me presse la parole correctement. Même si on me donne l'argent. Oh, mais église, je voulais non là. Je dis non, mais là, pour nous, les gens des nations, le salut est individuel. Amen. 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 Donc, je n'ai pas besoin de rester dans une grande église tout simplement parce que, bon, il ton gars vient, bon, bah, instrument est béni, musique est au top. Les qualités à l'innovateur, tu as des qualités. Amen. Amen. On ne suit pas les instruments, on ne suit pas la beauté du bâtiment, on suit la qualité de la parole. Amen. Parce que frère Branham nous dit que
nous allons à l'église parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Amen. Alors il faut se rassurer que est-ce qu'on a que voilà, c'est la parole qui donne la vie. Amen. Amen. C'est ça la démarche. De manière à ce que si on a la plénitude d'Amena, on limite que la plénitude d'Amena de va dire à Kalibobo et sa vie. Qu'il y ait une place, va couper son numéro pour couper sa vie. Parce que nous, c'est ça l'objectif. Amen. Amen. L'objectif, c'est de recevoir la parole qui donne la vie. Alors, si tu es ici et que tu sens que tu ne reçois pas la parole qui te donne la vie, qu'il y ait une place pour la parole et à couper son vie. Amen. Bah, c'est ça l'objectif. On ne vient pas à l'église parce que bon, Aza Ngoma Nabiso, Patera Aza Ngoma Nabiso, Patera Aza donc il y a une église pour recevoir parole de vie. Amen. On avait vu ça après, on avait dit que nous venons à l'église pour recevoir la parole de vie. Et c'est ça qui fait de nous des bons frères, c'est ça qui fait de nous des bons papas, c'est ça qui fait de nous des bonnes mamans, c'est ça qui fait de nous des bons enfants. Amen. Des bons citoyens et tout le reste. Amen. Amen. C'est ça qui nous rend propres. Amen. Amen. C'est la parole. Donc, c'est nous rendre propres. Nous disons la parole une fois dans la propre. On a prêché le fou des gâteaux. On a dit que lorsqu'il avait laissé la parole, c'est là qu'il est devenu sale. Alors, un chrétien doit être propre. Lessiver ses amis régulièrement. Repasser ses amis. Rester le temps chaque fois. Matin et soir. Amen. Amen. Propre frère. Vous n'êtes pas indisposé les autres. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des paroles de Dieu. Dans le fou de l'autre. Amen. Le frère a dit, si tu dégages une hauteur, il y a le bout de. Le frère appelle comment? Tank. Voilà. Pourquoi ça y est là? On va mettre la jambe en haut. Amen. Amen. La parole nous entend de tout. Amen. Il y a quoi dans ici? Il y a quoi dans la dikebo? Bon, les sacs chaque matin et chaque soir. Et vous voyez ça va me cause. Amen. Réaction chaque matin, chaque soir. Vous n'êtes pas disposé les autres. Aujourd'hui, on peut déjà donc consentir que aux autres disposés. Il faut des gadara kaboki. Mais tant qu'on a encore le yes, elles sont propres. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu doit nous rendre aussi propre. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Papa, la parole de Dieu pourvoit à tout. Hein? La parole de Dieu pourvoit à tout. À la propriété, à la connaissance, à tout. Parce que les gens vont gérer. Peut-être que vous pensez qu'en parlant de Jéhovah, je vais seulement parler de. Vous aurez des véhicules, vous aurez des maisons, même vous aurez ça, parce que les Jéhovah gérés. Même les petites choses là aussi doivent être des temps, c'est toujours dans les Jéhovah gérés. Amen. Amen. Ne négligez pas les petites choses. Dieu veut que vous demandiez des grandes choses, n'est-ce pas? Mais pas de demander des grandes choses. Pourtant, il y en a qui ont mis qui Amen. Opposé Mazambe bon, opposé Mazambe apeso mituka, apeso mandat. Maintenant nous bilan makaka. Woli ko bombisa ngo biente. Ya mike wana pe ifueza. Amen. Ne faisons pas de compromis. Ça ne va pas nous aider. Disons les choses seulement ouvertement. Il n'y a pas de tabou dans les messages. Non. Vous avez remarqué ça? Et dans les messages, il n'y a pas de tabou. Parfois, frère Baron pouvait dire, je sais qu'ils sont dans une assemblée mixte, mais ils parlaient toujours. Excusez-moi, mais je sais que nous sommes dans une assemblée mixte. Et puis ils parlent. Amen. Parce que tout on reçoit de la chair. Je nous donne des messages qui coûtent à maman, mais dans la caté. Et dans la caté, tous les mamans reçoivent ici qui ont de la chair. Amen.
C'est seulement les jeunes gens que je voudrais faire pendant mon église. Amen. Il y a ma maman, il y a ma dame en côté. Il y a ma dame en côté. Na tikala ko mwana ngote à moins que les ala ko musunga ngai. Est-ce que frère bana masala ki kundi ya baba? Ezala kate. So ko mwana ko musunga ngai parce que moi bon nous on continue à apprendre. Amen. C'est bien. Nous on continue à apprendre frère. Donc pas de compromis, Dieu a besoin de compromis. Pour témoigner. Amen. Il enverra des compos, frère. Ne fais pas seulement des compromis. Il enverra même des compos. Qu'est-ce qui fait que, toi, tu as un exemple beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, lorsque toi, frère ou sœur, tu postules, hein? Tu n'es pas seul à postuler pour ce travail-là. Et tu n'es pas le plus intelligent de tous les groupes. Mais tu vois que les Jéhovah Jireh poussent les corpos, n'est-ce pas? Les hommes, amen, à te sélectionner d'abord. Ça, c'est le premier pas. On te dit, bon, monsieur, nous t'invitons pour faire les tests de point de terre. Tu viens, tu fais les tests. Après, on te dit, monsieur, nous t'invitons pour faire l'interview. Et là, comment quoi? Tu vois, tu fais l'interview. Après, on te dit, monsieur, nous allons t'envoyer la proposition du contrat. Si tu es d'accord, tu nous dis comme ça, on va préparer tout. Et puis tu dois nous envoyer les dossiers des enfants, tout. Qu'est-ce que c'est? Jéhovah Jireh. Tu n'es pas le plus intelligent de toute l'équipe qui a candidaté. Mais Dieu t'a sélectionné. Amen. Il a obligé les corbeaux. Amen. Amen. Il a ordonné les corbeaux. Amen. C'est ça notre Dieu, frère. Il a ordonné les corbeaux à te prendre. Pour faire quoi? Pour nourrir les petites pousses de vos enfants affamés. C'est ta citation, hein? Amen. Hein? Parce que moi, je ne parle pas. Non. Guys. Alors, yo, yanganga. Corbeau, c'est ça? Fais ça pour toi, comme ça. Affection. Amen. Amen. Et yanganga, affection pour ça, la frère. Amen. Bon, mon côté. Amen. Vous avez jamais vu ça? C'est comme ça que notre Dieu fait. Yozo ça pour ça, ozo tek. Dans le marché là, tu n'es pas la seule personne qui a ses articles. Mais, ah, on a quartier, ozo tek, moninga non peut ozo tek. Mais pour aller battre, il y a kaka et pas d'ailleurs. Pour aller yozo la caravaculier et béni. Jéhovah. Amen. Amen. Parce que le message nous donne tout ça. Il y a pas là, mon frère. Rappelons-nous toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et Dieu prend soin de nous. Dieu s'occupe de nous. Il va ordonner les corbeaux. Amen. Attendez. Amen. Il va ordonner les corbeaux à Dieu, frère. Parce que les Jéhovah Jireh. Amen. Amen. On va te prendre, on va te sélectionner. Bino va technicien. Moutou boss. Adam a chanté na yabi bon. Tel. Vous avez la balle de vie. Vous avez des filles d'ailleurs, vous avez un qui sait qui sont combien. Après, il dit, ah, mais la monnaie de vie dans un des arts réalistes. Et dans la ligne, Jéhovah Jireh. Amen. Jéhovah Jireh, frère. Amen. Vous pensez que c'est quoi? C'est la pourvoyance, c'est Dieu qui pourvoit. Quoi que nous, si nous devons chanter au thé, et moi c'est là qu'on fait.
Bana va comprendre. Mais bon, yo kombo. Pona mutwana, pona devi wana. Dans mesure tu n'es pas le plus cher, tu n'es pas le plus moins cher. Mais moi, je dis qu'il y a eu des réalistes. Ce n'est pas toujours les moins chers qu'on prend. Hein. Moi, je suis dans la on regarde les spécifications techniques. Je n'ai pas fait de tout. On regarde les spécifications techniques, l'offre financière et l'offre administrative. On regarde tous ces éléments. Tu peux offrir les meilleurs prix. Mais quand on regarde aussi l'expérience. Parce que dans les dossiers, on te dit, montrez-moi, donnez-moi les différents contrats que vous avez déjà eu à exécuter. Les différents travaux que vous avez déjà fait. Peut-être ce n'est pas le moins cher. Mais quand on voit que tu as déjà fait un marché similaire, on te prend. Pourquoi? Je vais gérer. Peut-être ce n'est pas le seul qui a le marché similaire. Mais pourquoi on te prend? Dieu contraint. C'est pour vous là. À te choisir. Amen. Que Dieu soit loué. C'est comme ça notre Dieu frère. Il est Jéhovah Jireh. Amen. 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 Et je vais maintenant aller dans une autre optique pour les corbeaux. Frère Baram dit, les corbeaux, c'était des serviteurs de couleur qui soutenaient Élie, qui lui apportaient la nourriture. Et il dit, Frère Baram, il dit, les hommes de couleur ont plus de qualité que les blancs. Amen. 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 Pourtant, dans d'autres optiques, on prend les corbeaux comme un hypocrite et tout ça. Mais ici, Frère Branham, il présente les corbeaux comme étant des serviteurs de couleur. Et il dit que les hommes de couleur ont des capacités et des qualités que les blancs ne peuvent jamais atteindre. Amen. Et c'est pourquoi il dit, vous ici aux États-Unis, en Amérique, l'Afrique vous enverra des missionnaires. Amen. Et c'est qu'aujourd'hui nous voyons. Amen. Amen. Les serviteurs de couleur qui soutiennent Élie. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être des serviteurs de couleur? Amen. Voilà pourquoi on te dit à chanter. Mais allez en Afrique, un continent voisin, où vous trouverez les disciples de Branham. Ils sont nombreux comme des étoiles. Amen. Amen. Les hommes de couleur qui soutiennent Élie les prophètes. Amen. Ils sont nombreux. Amen. Et c'est pourquoi frère a dit, l'Afrique enverra des missionnaires. Amen. Il dit qu'ils ont des qualités. Les serviteurs de couleur ont des qualités que les blancs n'auront jamais. Amen. Est-ce que je peux lire? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Les corbeaux, frère. Amen. Alors, c'est quoi, tu l'as dit, c'est quoi? Pour se la corbeau. Amen. On va serviteur de couleurs. Amen. Amen. Comprenez que j'ai montré que le corbeau peut être la personne qui va te faire du bien, qui va te donner un boulot, qui va faire ceci. Maintenant, je change d'optique. Est-ce que nous sommes ensemble? Je chante des symphonies et je m'approprie maintenant cette peau-là, n'est-ce pas, du corbeau. Amen. Donc des couleurs. Amen. Je lis dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du 4e. C'est du samedi 13 juin 1953. Paragraphe 56 et 57. Très vite là. Il dit, eh bien, oh. Mes frères, je vois que notre heure est arrivée. Laisse-nous continuer prochainement. Hein? Amen. Amen. On va continuer prochainement. On doit répéter l'heure. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Comme chez nous, ceux qui vont répéter, au début, si ton continue le
Nous sommes seuls. Alors on arrête.